En cuisine, Anthony s'attaque au turbo, du poisson frais de ce matin, car dans ce restaurant, on ne cuisine que des produits frais et du fait maison. On travaille au fil des saisons. Si c'est la saison du turbo, on travaille le turbo, le rouget, on travaille du rouget. Là, on va rentrer dans la lotte et le rouget, donc on va changer un peu de produit, quoi. Le fait maison, un thème qui se retrouve dans toutes les bouches ces temps-ci. Les 15 grands chefs du Collège culinaire de France ont lancé le 8 avril une appellation « Restaurant de qualité ». Le but, rendre plus visibles les restaurants qui proposent des produits frais et cuisinés sur place. Mais avant cette nouvelle appellation, n'y avait-il donc aucun moyen de savoir ce qu'on nous servait dans nos assiettes ? Des labels existaient déjà, comme celui que détient la maître des lieux, Isabelle, et maître restaurateur. Même pour nous professionnels, c'est pas rien, c'est quand même une reconnaissance, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, c'est le travail de toute une équipe, donc on est quand même assez fiers. Un label d'État difficile à obtenir. Les critères portent notamment sur une cuisine fait maison, des cuisiniers diplômés, la fiabilité de la traçabilité des produits et sur un contrôle important, un audit notamment, quand l'appellation restaurant de qualité valide sur dossier et sur la note des clients. Alors au premier abord, quand Isabelle a appris la nouvelle, elle ne l'a pas tout de suite vue d'un très bon œil. Pourquoi, alors que nous sommes maîtres restaurateurs, on n'en parle jamais, ou quasiment jamais. Pourquoi d'un seul coup Ducasse se met à faire ça? Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Quelle en est l'idée? Enfin voilà. Et grosse médiatisation dessus, donc a priori mauvaise impression. Et puis finalement, en réfléchissant bien, je pense que tout ce qui peut nous servir en termes d'image, je pense que c'est positif. Tout ce qui peut mettre en avant la bonne nourriture, c'est important. Une appellation médiatisée qui ouvre le débat sur la transparence. Pour la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie, c'est bien ce point qui importe. Mais selon elle, le fait maison ne peut pas économiquement se généraliser. C'est parce que beaucoup d'opérateurs dans la restauration, et surtout les petites et moyennes entreprises de notre métier, pratiquent ce qu'on appelle la cuisine différée, ou même l'externalisation de tout ou partie de leur production. Bon, parlons-en, il n'y a pas de tabou là-dessus. Mais c'est vrai que dès qu'on en parle, on est immédiatement montré du doigt comme étant des gens qui préconisent la malbouffe. Qu'est-ce que ça veut dire la malbouffe? Je veux dire que le premier opérateur de restauration commerciale en France s'appelle McDonald's. Ils ont 1300 restaurants sur l'ensemble du territoire français. Les gens ne vont pas manger des hamburgers sous la contrainte, ils y vont parce qu'ils y trouvent leur compte. Laisser le choix aux consommateurs, c'est bien ce que souhaitent tous les acteurs. Le Collège de France aura au moins réussi à mettre ce problème sur la table.